ingeta bandeko nanga, ingeta, bokoto, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, la famille, koya kolala kolamukana ya moto, koya kolala kolamukana ya mokili somo, koya kolala kolamukana mokili kobanga, koya kolala kolamukana ya koinda, sava inda, eza ya koinda, ezokende mabe, ezokende somo, na ndenge moko ya somo, na ndenge moko ya sukaina, na ndenge moko ya kosakana penzate, na ndenge moko ya tokos makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu bandeko nanga na dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, eza ya koinda, ezo indisa, eza penza ya somo ya kosakanate bandeko nanga, concernant makambo ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi. De l'autre côté, bandeko nanga, eza pe na ba dossier kaka ndenge tozo beta lisolo ya ba minéré na mboka na biso, ke pasa makambo oyo tozo lobela chaque jour, makambo ya ba accord matakita, ba accord concernant ba makambo ya ba minéré oyo ezoleka na mboka na biso. Bandeko nanga ba vérité nyonso na poisaka ndenge na yebisaka bino, ba bilo mosusu ba congolais, c'est comme si baza na pongi. Eza na ba dossier mosusu o ba congolais bazo comprendre te. Lelo oyo mwa éclaircissement na mwa makambo ezali kaka ndenge ezalaka na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Avant ya kokota na mozindo ya situation wana, avant ya kokota na mozindo ya dossier wana, la famille e kozala malamu et encore malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne Abiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisi Mpitu ya balisi, bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga, na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier madame Nazo Kazadi, na système moko ya kitoko pe, na système moko ya malamu pinza mingi makasi. Voilà. La famille tolandana nu sport yo na zozonga sima pona koya ko continuer analyse na biso kaka ndenge esengeli na système moko ya kitoko pe, na système moko ya malamu. Tolanda et on se retrouve juste après. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti zongi, ba mama on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komina, 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope al la kate, tozali na solution,
solution na Gavker. Bona loposo totikali simate bergete babengi nduta bouton ta 5 jours ya bamba hoteli lokola lilala teint uniforme tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe sima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand nenge na yeb sarabino, bate la santé na yo. Soki oko bate la santé na yo te, mutumoko te, akotikala ko bate la santé na yo te. Yango eza toujours ya malamu, eza toujours ya motuya, eza toujours ya kitoko en tant que mutu, ko yebaka ndenge nini ya ko bate la surtout santé na yo. Good news, bonne nouvelle, sango yamalamu bandeko nanga abari njema Gavker aye peza na ba solution ya kitoko concernant makambo ya mabota. Toyebi ke ba couple belé lelo oyo ba panzani ba kabwani lelo oyo bazalaka lisusu te mwasi na mobali. Pourquoi? Parce que mabota na couple na bango ezate. Yango Gavker aye na ba solution concernant makambo mabota. Eza na mibali mosusu ba semence na bango eza makasi cité pona otia mwa sizemi eza pe na basi mosusu ndenge nzambe akela bango moyen bakumba zemi ezate bandeko nanga. Yango Gavker aye na ba solution ya ba femme porteuse aye na ba solution ya kolongola kaba maki kaka ndenge esengeli pona ko permettre couple nyonso basimba bana na ndenge moko ya kitoko. Voilà. Bandeko nanga kande to obeta lisolo to ye lelo na dossier ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Bandeko nanga eza na makambo oyo ezo se passé surtout dossier eza dossier oyo etali makambo ya IDPS ebele abatu bazomituna kamituna IDPS yango depuis papa Etienne Tshisekedi atika IDPS lelo oyo IDPS ekoma kaka ya mbutu. Qu'est-ce qui se passe komi nini bandeko nanga ba dossier ezaka ka ibele. En tout cas sans plus tarder na olingana nuna tiela bino message ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi ndenge azobeta lisolo concernant makambo ya IDPS. Après lisolo wana nazoye la bino na situation surtout ya ba makambo ya ba minéraux oyo ba corps et salamaki na Goma ya mboka na biso na kotiela bino bokolanda ngo pe boyoka place makambo ezokende ezaka kapasi pe mawa. Tolanda nanu message ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi na ndenge moko ya malamu pe na ndenge moko ya kitoko. Voilà. Je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Vous suivez donc ce que vous recommande votre base. Mais pourquoi y avez-vous adhéré sans même demander que votre signature soit conditionnée à un accord du Congrès qui vous avait investi candidat à l'élection présidentielle pour le compte de votre parti? Christian, je ne vais pas rentrer dans les détails de nos discussions, des débats et des délibérations, mais vous devez savoir que je me suis rendu là-bas en responsable et jusqu'au bout, j'ai défendu les intérêts de mon parti. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à la base de mon parti qu'elle se mobilise parce que dans les jours qui viennent, je vais descendre à Kinshasa à sa rencontre pour lui donner le compte rendu de ce qui s'est passé à Genève, mais également pour la mobiliser afin qu'elle se prépare
à entamer avec moi la campagne électorale qui va s'ouvrir dans quelques jours. Que vous allez mener seul. L'UDPS ira seul. Seul ou avec ceux qui voudront la suivre, évidemment. On parle de l'UPSC, la base de l'UPSC souhaiterait que vous et Vital Kamerhe vous rencontriez pour qu'il y ait à vous deux une candidature commune. Est-ce que cela est envisageable? Écoutez, pour le moment, nous avons été à 7 leaders autour de la signature de cet accord. Je crois qu'il s'est passé des choses. C'est à chacun, évidemment, des leaders de se comporter en fonction de ce que son parti va décider. Donc, à mon avis, c'est encore prématuré d'aller sur la conclusion d'un tel arrangement. Ma priorité, je la réserve à ma base. Donc, laissez-moi d'abord rentrer à Kinshasa dans les jours qui viennent, m'adresser à ma base, relever la température de celle-ci, et ensuite, je pourrais peut-être répondre à votre question. Pour parler, non pas de votre base, mais des leaders de l'opposition avec qui vous avez tenu réunion pendant 72 heures, est-ce que votre décision d'aujourd'hui, que vous annoncez en exclusivité sur Top Congo FM, n'aura pas de graves conséquences dans vos relations? Mais écoutez, j'ai dit que je l'ai fait en âme et conscience lors de la réunion dont vous parlez, des 72 heures. Ici aussi, vis-à-vis de ma base, je vais le faire en âme et conscience. Un parti politique, c'est d'abord sa base. Et je dois rendre à l'histoire le fait que la base à l'UDPS est le moteur même de notre parti. On ne peut pas se dire leader à l'UDPS sans avoir l'adhésion de la base. Tout mon engagement, tous les sacrifices que j'ai consentis au cours de ma vie politique, je l'ai fait pour et au nom de cette base. Je ne peux pas aujourd'hui me permettre d'être ou d'aller en contresens avec par rapport à cette base, sinon alors je signerai ma mort politique. Les leaders, les amis auxquels vous faites allusion, je suis sûr qu'ils le comprendront parce qu'ils le savent de quoi nous avons parlé et je n'ai aucune inquiétude vis-à-vis de cela puisque je vous l'ai dit, j'assumerai toutes les conséquences de ce que je viens de dire. Monsieur Félix Tshisekedi, je vous remercie. Merci Christian Luzagwen. J'assume ce que je dis. Je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Attends. Bon. Vous suivez donc ce que vous recommande votre base. Mais pourquoi y avez-vous adhéré sans même demander que votre signature soit conditionnée à un accord du Congrès qui vous avait investi candidat à l'élection présidentielle pour le compte de votre parti? Christian, je ne vais pas rentrer dans les détails de nos discussions, des débats et des délibérations, mais vous devez savoir que je me suis rendu là-bas en responsable et jusqu'au bout, j'ai défendu les intérêts de mon parti. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à la base de mon parti qu'elle se mobilise parce que dans les jours qui viennent, je vais descendre à Kinshasa à sa rencontre pour lui donner le compte-rendu de ce qui s'est passé à Genève, mais également pour la mobiliser afin qu'elle se prépare à entamer avec moi la campagne électorale qui va s'ouvrir dans quelques jours. Que vous allez mener seul. L'UDPS ira seul. Seul ou avec ceux qui voudront la suivre, évidemment. On parle de l'UPSC, la base de l'UPSC souhaiterait que vous et Vital Kamerhe vous rencontriez
rencontriez pour qu'il y ait à vous deux une candidature commune? Est-ce que cela est envisageable? Écoutez, pour le moment, nous avons été à 7 leaders autour de la signature de cet accord. Je crois qu'il s'est passé des choses. C'est à chacun, évidemment, des leaders de se comporter en fonction de ce que son parti va décider. Donc, à mon avis, c'est encore prématuré d'aller sur la conclusion d'un tel arrangement. Ma priorité, je la réserve à ma base. Donc, laissez-moi d'abord rentrer à Kinshasa dans les jours qui viennent, m'adresser à ma base, relever la température de celle-ci, et ensuite, je pourrais peut-être répondre à votre question. Vous parlez non pas de votre base, mais des leaders de l'opposition avec qui vous avez tenu réunion pendant 72 heures. Est-ce que votre décision d'aujourd'hui, que vous annoncez en exclusivité sur Top Congo FM, n'aura pas de graves conséquences dans vos relations? Mais écoutez, j'ai dit que je l'ai fait en âme et conscience lors de la réunion dont vous parlez, des 72 heures. Ici aussi, vis-à-vis de ma base, je vais le faire en âme et conscience. Un parti politique, c'est d'abord sa base. Et je dois rendre à l'histoire le fait que la base à l'UDPS est le moteur même de notre parti. On ne peut pas se dire leader à l'UDPS sans avoir l'adhésion de la base. Tout mon engagement, tous les sacrifices que j'ai consentis au cours de ma vie politique, je l'ai fait pour et au nom de cette base. Je ne peux pas aujourd'hui me permettre d'être ou d'aller en contresens avec par rapport à cette base, sinon alors je signerai ma mort politique. Les leaders, les amis auxquels vous faites allusion, je suis sûr qu'ils le comprendront parce qu'ils savent de quoi nous avons parlé et je n'ai aucune inquiétude vis-à-vis de cela puisque je vous l'ai dit, j'assumerai toutes les conséquences de ce que je viens de dire. Monsieur Félix Tshisekedi, je vous remercie. Merci Christian Moussa. Voilà, nabandi ebela batututi kolanda awa kande na lobaka iza na bamakambo mosusu na kotaka na sali analyse eza pe na ba dossier mosusu totalela kango ka musika neti dossier oyo eza dossier moko nga na kotalela ngo ka musika namoni deja batu babengaki eza deja na batu ba komela kinga ba message eza na batu mosusu o ba sali ba commentaire na ndenge moko ya somo oyo surtout ba message na bango eza nango na ndenge moko ya kosakana te ba ye kosabola se kosabola président ya mboka na biso ba fingi eke non asalaka ba accord mais azalaka prêté ya kokende ko silsa ba accord na ye oyo signa eza na bato mosusu balobi sala ba signature mais ye moko azowanga na ba signature na ye yango bomo na makambo ebele na Kongo na biso ezo simba te donc ba makambo eza mwa ebele surtout na dossier oyo na boyi bato baya koyebisanga ke non mama oza kabiliste mama yo oza mto Tshisekedi na boyi parce que bino ba congolais soki tomeki kaka kosala analyse na ndenge biso tozomonela makambo boyaka toujours et encore koya kofinga biso na ndenge moko ya somo sans plus tarder nazotiela bino pe makambo ya ba minéraux oyo ba accord esalamaki pona ba minéraux oyo eza na Goma ya mboka na biso. En tout cas, na kosepela tolanda ngo biso nyonso na bukebi nazozonga sima pona koya ko continuer moi analyse na biso kaka ndenge et sengeli tolanda et on se retrouve surtout et encore après. Voilà. Bonsoir. Alors d'après vos informations, des minerais congolais comme le tungstène ou l'étain que Kinshasa accuse depuis longtemps son voisin rwandais d'exploiter illégalement pourraient être exportés légalement vers le Rwanda pour y être transformés dans le cadre d'un accord de paix actuellement négocié par les États-Unis. Est-ce possible, Sonia Rollet, que le gouvernement congolais accepte un tel accord? Alors, il faut savoir que cet accord ne porte pas que sur les mines ou que sur ce
ce type de coopération économique. L'idée des États-Unis et l'accord qui est en train de négocier, c'est un accord qui est déjà basé sur une déclaration de principe que les deux pays ont signé, sur un certain nombre de préalables qui vont depuis le respect de la souveraineté, sur lequel il y a aussi la lutte contre les groupes armés, il y a également la coopération économique, essayer de renforcer la coopération économique pour amener à la paix. Donc cet accord, ou l'idée de cet accord de la coopération qu'il pourrait y avoir derrière, et qui viendrait après une stabilisation de la situation économique, c'est que si au lieu de voir par exemple les minerais du Congo être pillés par le Rwanda, et c'est ce que disent le Congo, les États-Unis, les Nations Unies, au lieu que ces minerais soient pillés, ils pourraient être transformés dans le cadre d'une relation économique entre les deux pays. Et si les deux pays ont à gagner à cet accord de coopération, eh bien, ça pourrait amener sur le long terme la paix. Ce que disent les États-Unis à leurs partenaires et notamment aux diplomates et aux personnes de l'ONU qu'on a pu interroger sur cette question, c'est que évidemment leur objectif c'est de stabiliser cette situation et qu'on se retrouve pas avec le même conflit tous les 5 ans. Alors pour le gouvernement congolais, il est bien clair qu'il n'est pas question dans le cadre de cet accord d'abandonner sa souveraineté. Les autorités l'ont dit plusieurs fois qu'ils entendaient à ce que le Rwanda quitte leur territoire, que le M23 se retire, et également de retrouver une souveraineté sur leurs minerais et sur leur territoire. Le Rwanda a aussi des exigences, ils veulent aussi les combats contre les FDLR, les rebelles hutus rwandais. Donc voilà, ça fait partie, c'est un élément parmi d'autres. Les Américains sont clairs, quand ils parlent avec nous, Reuters, ils disent de toute façon, dans ce genre d'acte, désolé ezokrache mwa moke mais eza na bamessage ya makasi oyo ifo normalement tolanda kote oyo eza erreur na bango moko kuna kaka ndenge boyebi voilà nameka nano ya pour eux voilà. L'intérêt c'est vraiment d'avoir accès d'une certaine manière à ces ressources, et puis au moment où les Américains sont intervenus, d'abord il y avait une demande du Congo pour un accord sécurité contre les ressources minières, donc c'est le Congo qui a proposé ça. Et puis c'est également parce qu'il y avait une mine dans l'est du Congo qui s'appelle Alpha Mine, qui était au Nord Kivu et qui était menacée par la rébellion. Et l'un des actionnaires de cette mine est en fait américain. Donc à ce moment-là, les Américains sont vraiment arrivés avec leur rôle de médiateur, mais c'est pas la seule médiation. Il y a aussi les Qataris, il y a aussi l'East African Community et la SADC. Donc c'est vrai qu'on se retrouve dans un processus parmi d'autres, mais les Américains misent beaucoup sur le fait que l'économie, le développement économique, et que trouver des projets d'intérêt commun puisse amener une paix de long terme en RDC. Et c'est possible selon vous ? Alors ça dépend des endroits et des minerais. C'est vrai que dans l'est du Congo, le problème c'est que c'est des zones de minerais artisanales. Donc c'est de l'exploitation artisanale, donc par des creuseurs qui souvent sont encadrés par des groupes armés. Quand c'est pas le M23, c'en est d'autres, et que c'est compliqué de faire des investissements dans ce contexte. Le problème aussi des États-Unis, qu'ont les États-Unis dans ce domaine, c'est qu'ils peuvent inciter leurs entreprises à investir au Congo, mais ils peuvent pas les forcer. C'est pas comme la Chine qui peut venir avec des entreprises d'État et sur lequel il peut y avoir une coopération parfaite. Or, on sait que les entreprises américaines ont été frileuses ces dernières années à venir investir au Congo, pour des raisons d'environnement des affaires et de situations liées à de la corruption ou à autre, et que donc, est-ce qu'ils vont vraiment suivre là-dessus ? Les diplomates américains disent oui, on a des contacts avec des sociétés qui sont intéressées. Il y a déjà des sociétés d'ailleurs qu'on voit signer un certain nombre d'accords, soit avec le Rwanda, soit avec le Congo, sur cette impulsion, et tout ça avec l'idée que ça incitera les deux pays à se réunir autour d'une table et à signer l'accord de paix qui leur est proposé. Une paix durable, est-ce que c'est possible avec ce genre d'accord ? Ils ont essayé en 2021, ça n'a pas marché. Après, il y a eu la crise du M23 et pourtant, ils avaient signé un accord de ce type sur l'or à l'époque dans l'est du Congo, mais ça n'a pas tenu 6 mois. Le problème, c'est un problème de confiance entre les acteurs des deux pays. Donc c'est vrai qu'il faut savoir jusqu'où ça va aller, et il y a toutes ces procédures concurrentes qui sont quand même problématiques et qui, voilà, il y a des problèmes de coordination entre les facilitations. D'ailleurs, sur le terrain, où en est la situation dans les combats entre le M23 et la... Il y a toujours des combats sporadiques. Il y a des combats soit en bordure de territoire de chacun, soit il y a des attaques par exemple des Ouazalando sur le M23, soit il y a des endroits où le M23 avance, mais le front est globalement stable, ça avance par petits endroits, voilà, ça grignote.
ça grignote, il y a des attaques notamment de ces groupes armés, les Wazalendo, qui soutiennent le gouvernement, et le M23 avance aussi dans certains endroits, mais pour l'instant on est quand même dans une situation par rapport à ce qu'on voyait avant toutes ces discussions-là. Là on observe un relatif cessez-le-feu, et comme je l'ai dit, il y a régulièrement des combats, mais on n'est pas sur des villes qui sont prises, sur des territoires qui tombent, comme on a pu le voir en janvier, février, mars. Et des discussions, justement, il y en a en ce moment à Doha, Washington, au Togo. Pourquoi autant d'initiatives? Est-ce qu'il n'y en a pas un peu beaucoup? Alors, ils essaient de se rencontrer, tous ces facilitateurs, pour essayer de s'entendre. Ils avaient prévu de se rencontrer d'ailleurs de nouveau, ça n'a pas eu lieu. Il y a une initiative qui est claire, c'est de l'East African Community et de la SADC, de la communauté des États d'Afrique australe. Ils se sont mis ensemble, ils avaient avancé. On avait vu aussi une initiative avec Nairobi d'un côté pour les groupes armés, l'Angola, le Rwanda de l'autre côté pour des négociations entre le Rwanda et le Congo, qui ont été un peu abandonnées en cours de route. Il y a effectivement le Togo, mais qui représente en fait l'Union africaine dans l'affaire. On a vu aussi l'ancien président Olusegun Obasanjo parler avec tous les acteurs politiques congolais. Il y a les Qataris, il y a les Américains qui travaillent ensemble, mais on sait que l'Afrique, en tout cas, aimerait bien que la solution soit trouvée en Afrique et par des Africains. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de tension entre les facilitations et on a du mal à voir où se commencent certaines et où se terminent les autres. Sonia Rollet, merci. Merci. À Reuters. Voilà. Nabandi ebela batu touti kolanda bande konanga touti koyoka kande na lubaka izana ba makambo susu na koya kotia commentaire te toyoki biso nyonso toyoki makambo izana ngo clair ya kobakisa eza te ya kolongola eza te ya koloba ke no yango mataki yango kitaki eza te eza mwa bongo. Voilà, tokomi na mwa suka partage na biso ya lelo kande na yebisaka bino biloko ya kitoko eumelaka te, biloko ya kitoko ekendaka nango mbangu suka na biso yango o la famille. Permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine. Ciao.